Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive très outdoor, la Coupe de France de VTT à Remiremont, le 8e Grand Fondo Vosges et le rush du bout du monde à Mortagne. Mais l'actu, c'est tout d'abord un nouveau record de France et un titre continental pour Clémence Beretta. La marcheuse de Saint-Nabord, sacrée championne d'Europe par équipe ce dimanche à Podiebrady en République tchèque. En prenant la deuxième place à titre individuel, la jeune femme de 27 ans a surtout explosé son meilleur chrono sur la distance de près de 40 secondes, 1h28 minutes et 5 secondes désormais, et réalisé les minima pour les prochains mondiaux qui auront lieu au Japon en septembre. C'était le grand événement sportif du week-end, l'accueil d'une manche de Coupe de France de VTT cross-country à Remiremont, premier rendez-vous du genre dans les Vosges depuis un bon moment, qui a réuni des milliers de spectateurs et quelques 1500 pilotes. Une suite logique après l'installation du stade VTT multidiscipline des Vosges secrètes sur le site de la Grange-Puton, inauguré l'an dernier. Le seul du Grand Est, il n'en existe que 2 en France, avec des circuits qui représentaient près de 70% des parcours de cette compétition nationale. Ici, la course homme U23 Elite, où ne manquait à l'appel que les tout meilleurs tricolores, les Olympiens, Victor Koretsky et Jordan Sarrou entre 2 manches de Coupe du Monde. Victoire au final en solitaire du Provençal Lucas Martin. C'est un circuit très rapide, magnifique, très naturel, mais avec des parties by park, beaucoup de virages relevés, des sauts, des belles bosses. Ce qu'il faut vraiment pour faire du vrai VTT, c'est vraiment une chance d'être ici et de rouler dans un état comme ça, quoi, parce qu'on roule dans le monde entier, mais c'est fou qu'on arrive à prendre aussi du plaisir sur des Coupes de France qui est presque des fois meilleure que des Coupes du Monde au niveau circuit. Chez les femmes, première victoire de la saison également en Coupe de France pour la Briançonnaise Lena Géraud, qui retrouvera elle aussi la Coupe du Monde en fin de semaine à Nové Město en République tchèque et conquise. Première fois qu'on vient ici, que ce soit pour une Coupe de France ou pour autre chose. Très beau site de course, magnifiquement organisé. Voilà, vous avez un très beau stade VTT ici. Encore, on n'en fait qu'une petite partie. On a eu le temps les autres jours de faire 2-3 autres pistes et c'est vraiment sympa. Il faut toujours être vigilant et bien rester serein parce que c'est très poussiéreux. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu l'habitude de rouler sur autant sec. Donc voilà, c'est des petites choses qui font qu'avec la vitesse, ça devient technique. Une bien belle publicité donc pour le stade VTT des Vosges secrètes, porté par la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales et le club Remiremont VTT, organisateur de l'événement, qui aura signé de belles performances avec le doublé chez les U15 de Robin Tardy devant Marcel Grosjean et la 3e place chez les U19 de la VTTiste de Sapois Jeanne Duterne, ici à l'image, formée au club. Autre grand événement cyclisme du week-end, le Grand Fondo Vosges, dont la 8e édition a eu lieu ce dimanche. Un peu plus de 2500 inscrits pour cette course cyclosportive labellisée UCI, qualificative pour les prochains mondiaux. Sur les 2 grands formats proposés, à commencer par le Grand Fondo, 175 km pour près de 3000 mètres de dénivelé, qui après un départ de la Bresse emmenait les coureurs en déaudacie, ici au passage de Vannemont sur les hauteurs de Tintru, course remportée par un Néerlandais et une Allemande représentative d'un peloton très cosmopolite. Sur le Médio-Fondo de 121 km en revanche, les Vosgiens ont brillé avec les victoires du Géromois, Luca Didier et de la Voinro de Paola Ponta, qui ont donc décroché leur billet pour les championnats du monde qui auront lieu mi-octobre en Australie. Technique, sauvage, des petits sentiers, un petit peu de passage technique, voilà. C'est du trail, même pour les 7 km. Des ingrédients qui font la réputation et le succès du rush du bout du monde à Mortagne, 16e édition ce dimanche de l'une des épreuves incontournables du calendrier des courses nature. Convivial car de taille modeste, 350 inscrits sur les 3 formats au programme concoctés par l'association La Motonaise, 24, 14 et 7 km, une nouveauté pour attirer plus de coureurs, comme une première marche vers de plus longues distances en gardant toute la technicité et les bosses de l'épreuve. Aux avant-postes de la course reine, des habitués, les déodaciens Jérémy Kiffel et Capucine Leys, respectivement 2e et 1re féminine du 14 km l'an passé. Ça s'arrête jamais, quoi. Il y a toujours des bosses, faut relancer, il n'y a pas de temps mort, quoi. C'est très énergivore comme parcours. C'est un peu long sur la fin. C'est vrai que j'avais pour objectif de gérer la course, de tester la nutrition. J'étais pas là pour me mettre une cartouche et j'ai plutôt réussi. Je suis contente parce que là, sur les derniers trails, à chaque fois j'avais des points de côté, là pas un seul. Donc on peut dire que l'objectif il est rempli. Prochaines épreuves de course nature, dimanche avec le trail des Chamois à Saulxures-sur-Moselotte, puis le 31 mai avec la Vilaine à Ville-sur-Yon. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le capitaine du SAS Football, Gaëtan Bussmann, le président du club Remiremont VTT, Guy Planet, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19 h.